Madame la ministre, Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, mais surtout ses amis, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce forum Meet-Africa. En venant ici, je retrouve en effet tout l'esprit du nouveau partenariat que nous construisons sous l'impulsion du président de la République avec le continent africain. Le président l'avait dit à Ouagadougou, ce partenariat doit être bien plus qu'un partenariat entre les États. C'est un partenariat qui doit relier nos talents, nos artistes, nos scientifiques, nos entrepreneurs et tous ceux qui font rayonner nos deux continents. Ce partenariat qui doit relier de part et de l'autre de la Méditerranée de nombreuses idées innovantes, car nous avons de nombreux défis communs à relever en matière de numérique, en matière de santé, de protection de l'environnement, de la lutte contre les changements climatiques. Nous devons être solidaires et nous devons être partenaires. Lors de mes déplacements très fréquents au continent africain, mais aussi comme lors de mes déplacements en France, je suis frappée par la vitalité, l'énergie et l'envie de te prendre. Il y a encore quelques semaines, à Kinshasa, j'ai rencontré des entrepreneurs culturels qui me parlaient de leur envie de venir s'inspirer de la station F et d'être mis en contact pour la reproduire chez eux. C'est justement ce que nous voulons, mettre en relation les talents de deux rives qui se nourrissent et se stimulent entre elles, qu'elles créent et saisissent des opportunités ensemble, que les idées, les savoirs et la création circulent et en même temps s'enrichissent. C'est cela le partenariat franco-africain et même euro-africain que nous voulons que le président Macron porte. C'était la vision du discours, comme je disais, de Ouagadougou. C'était l'esprit du sommet de l'Union africaine et l'Union européenne que nous avons tenu sur la présidence française de l'Union européenne, où notre président a voulu, comme il a dit, un renforcement de l'axe euro-africain. C'est aussi dans cet esprit qu'a été organisé le premier Business Forum euro-nigérien, où je me suis rendue mardi avec mes homologues européennes, avec la Commission européenne, avec ce qu'on appelle l'équipe Europe, la Team Europe, et en plus avec 70 entreprises européennes. Et c'est toute l'ambition du projet Meet-Africa alors qu'il nous réunit aujourd'hui. Nous voulons en effet valoriser l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui crée, l'Afrique qui au fond réinvente le monde. Je le dis chaque jour, notre priorité et ma priorité, et c'est ma mission aussi difficile, est de changer nos regards sur le continent africain. Nous voulons que chacun, en France, en Europe, voit l'Afrique comme un continent de défis, mais surtout d'opportunités. Nous voulons mieux faire connaître tout le potentiel d'innovation, d'industrialisation et de solutions qu'offre ce continent, ici, en France, ici, en Europe. Et de par nos liens humains, historiques, culturels et économiques, la France, mesdames et messieurs, est bien placée pour valoriser et accompagner cette croissance africaine. Elle est bien placée pour sensibiliser et mobiliser les Européens comme partenaires de l'Afrique. Nous le faisons. Avec le forum Creative Africa que nous organiserons en juin à Paris, nous aurons par exemple l'ambition de mieux valoriser toute la création africaine et de renforcer son partenariat avec les industries culturelles françaises. Ce sera aussi l'ambition de la future maison du monde africain.
Plus largement, l'un des axes prioritaires de notre partenariat, c'est de créer des outils pour soutenir l'entrepreneuriat africain. L'Agence française de développement, les ambassades, l'Union européenne, tout le monde travaille en ce sens. Nous voulons contribuer à créer encore plus d'opportunités, encore plus d'emplois pour les jeunesses africaines, mais aussi pour les jeunesses françaises et européennes. C'est là aussi tout l'esprit du programme MidAfrica. Bien sûr, les diasporas sont les cœurs battants de ce partenariat franco-africain et euro-africain. Que ce soit les Français qui vivent sur le continent africain ou les Africains qui vivent en France, ce sont ces personnes qui sont les premiers ponts entre nos deux continents et sont une sens exceptionnel. C'est vous qui êtes les mieux placés pour faire dialoguer nos deux rives. C'est vous qui pouvez mieux faire connaître l'Afrique en France, l'Afrique en Europe, mais aussi réciproquement. Et c'est avec vous que nous surmonterons les clichés et préjugés qui ont parfois la vie dure. C'est pour cela que nous avons conçu de nombreux programmes pour soutenir l'engagement des diasporas de part et de l'autre de la Méditerranée, notamment en matière d'entrepreneuriat. C'est dans cet esprit, par exemple, que nous avons déployé l'initiative Choose Africa, qui a permis d'appuyer plus de 26 000 entreprises et entrepreneurs africains entre 2018 et 2022. C'est avec cette volonté de renforcer les liens entre les diasporas françaises et africaines que nous avons relancé le projet Digital Africa, dédié au soutien aux écosystèmes entrepreneuriaux et au financement et amorçage des start-up à fort potentiel. Et bien sûr, le projet MidAfrica, mobilisation européenne pour l'entrepreneuriat en Afrique, qui incarne de manière exemplaire cette ambition euro-africaine. Il nous permet de promouvoir l'entrepreneuriat africain et de mobiliser les diasporas pour le développement économique de leur pays. Les chiffres témoignent du succès de cette initiative. 250 entrepreneurs accompagnés et 170 projets soutenus. Je me réjouis que le MidAfrica s'intensifie avec ce code phase de 8,5 millions d'euros grâce à la Commission européenne et aux opérateurs de mon ministère, l'AFD et Expertise France. Je les remercie chaleureusement. Et je me réjouis de voir grandir des initiatives comme celle-ci, car je suis convaincue, mesdames et messieurs, qu'une Afrique qui gagne, c'est une Europe qui gagne, et vice-versa. Elle me rend plus confiante que jamais dans notre capacité à construire des liens solides, durables et fructueux entre nos deux continents. C'est ça que vous faites tous les jours, c'est ça que humblement j'essayais de faire pendant cette même mission. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée et un beau travail à tous.